Nous continuons l'étude du chapitre 4 de la première épître de Paul aux Corinthiens. Je vous propose de lire les versets 6 à 8. Frères, j'ai appliqué ce qui précède à Apollos et à moi-même pour votre instruction. J'ai voulu que par notre exemple, vous appreniez le sens de ce principe. Il convient de rester dans les limites fixées par ce qui est écrit. Aucun de vous ne doit être prétentieux en prenant le parti d'un homme contre un autre. Car en quoi penses-tu être supérieur aux autres? Tout ce que tu as, ne l'as-tu pas reçu de Dieu? Puisqu'il en est ainsi, pourquoi te vanter de ce que tu as comme si tu ne l'avais pas reçu? Déjà, vous avez tout ce que vous désirez. Déjà, vous êtes riches. Vous êtes devenus rois alors que nous ne le sommes pas. Vraiment? J'aimerais bien que vous soyez réellement rois, afin que nous aussi, nous puissions régner avec vous. Paul venait juste de dire dans les versets précédents qu'on a vus hier de ne pas juger. Il affirme maintenant qu'il s'applique cette règle à lui et à Apollos. Ils ne se jugent pas mutuellement. Il rappelle un principe, ce qui était certainement un adage courant de l'époque, qui invite chacun à rester dans ses limites, c'est-à-dire dans les règles, dans les termes du contrat qu'ils ont. Pour cela, Paul met en garde les Corinthiens contre l'orgueil. Aucun de vous ne doit être prétentieux, littéralement gonflé d'orgueil contre l'autre. Il met en garde en soulignant que le besoin de se faire valoir peut nous conduire à l'orgueil et au mépris. C'est vrai qu'il est bien plus facile de se mettre en valeur en nous comparant aux autres et même en dénigrant les autres. Voyez un peu comme dans cette parabole où il y a un pharisien, un publicain qui monte au temple pour prier. Et le pharisien, pour se mettre en valeur, il ne trouve rien d'autre à faire que de dénigrer l'autre, de se comparer à l'autre, de se mettre supérieur à l'autre. Et c'est ainsi que cet orgueil conduit à la comparaison et la comparaison aux rivalités, aux disputes. Si l'orgueil conduit aux rivalités, aux affrontements, eh bien, ce chemin-là, les églises n'en sont pas épargnées. En lisant ce texte, je me suis posé une question. Si on est d'accord avec cette logique, alors, quand nous sommes en conflit, quand nous sommes dans des rivalités, si nous essayons de remonter cette logique dans l'autre sens, eh bien, s'il y a des conflits, quand il y a des conflits, nous mettons en avant les faits. Il m'a dit ceci, il m'a fait cela, elle m'a blessé. Vous voyez? Eh bien, si on remontait le fil des choses et on débusquait l'orgueil qu'il y a parfois caché derrière, au lieu de relater que les faits, allons débusquer l'orgueil pour le déposer au Seigneur, pour nous en repentir. Et ce sera peut-être le début des résolutions de pas mal de conflits. Alors Paul, il va bien plus loin et il montre que cet orgueil est avant tout un mépris du message de grâce du Christ. Et il pose 3 questions d'une façon un peu rhétorique. En quoi tu es supérieur aux autres? Tout ce que tu as, ne l'as-tu pas reçu de Dieu? Pourquoi te vanter comme si tu ne l'avais pas reçu? Paul est en train de dire que quand on commence à se vanter de ce qu'on a, on oublie qu'on a tout reçu de Dieu. On dénigre la grâce de Dieu. On oublie que tout est cadeau de Dieu, que nous sommes au bénéfice d'un amour gratuit, immérité, généreux. C'est pour ça qu'il écrit aux Romains, au chapitre 2, verset 4, « La bonté de Dieu nous invite à changer de vie. » Quand on prend conscience de la grâce de Dieu, on ne peut pas se comparer aux autres et se mettre en avant, parce qu'on a conscience que tout ce que nous avons nous vient de Dieu. Alors, oui, cela nous conduit à l'humilité, à la reconnaissance. Et cela nous conduit aussi, dans nos relations, à vivre la gratuité du don, la reconnaissance. Jésus n'a-t-il pas dit « Vous avez reçu gratuitement, alors donnez gratuitement ». Père, je te prie de nous garder de l'orgueil. Je te prie de me garder, Seigneur, de me garder moi de l'orgueil, de la comparaison. Aide-nous, Seigneur, à ne pas mépriser ta grâce,
mais à la vivre pleinement dans l'humilité, la reconnaissance, en la donnant, en la répandant à ceux que nous côtoyons. Amen.